Manipuler des jetons pour bien comprendre les soustractions de nombres relatifs est une méthode chronophage qui nécessite du temps. Nous allons voir ensemble sur un exemple comment faire pour soustraire des nombres relatifs sans avoir à manipuler ces jetons bleus ou verts. L'exemple sur lequel nous allons nous appuyer est le suivant. Il va s'agir de soustraire plus 7 ou 7 à moins 4. Moins 4 correspond à 4 jetons bleus. Soustraire 7, cela revient à enlever 7 jetons verts. Comme il n'y a aucun jeton vert dans notre boîte contenant, on en amène donc 7 que l'on dépose dans l'état neutre via l'apport de 7 couples bleu-vert, mais sans changer la valeur globale de notre contenant qui va rester toujours égale à moins 4. On peut désormais soustraire plus 7 ou 7 à moins 4. Cela revient à enlever 7 jetons verts de notre boîte contenant. Il reste alors en tout et pour tout 11 jetons bleus. Moins 4 moins plus 7 ou moins 4 moins 7 est donc égal à moins 11. Si l'on s'intéresse uniquement à la fin du processus de calcul, aux 4 jetons bleus initialement présents dans la boîte, pour trouver moins 11, on ajoute bien 7 jetons bleus. Cela signifie que soustraire plus 7 ou 7 à moins 4, c'est la même chose qu'ajouter moins 7 à moins 4. Et si l'on compare le nombre moins 7, qui correspond à 7 jetons bleus, avec le nombre plus 7, qui correspond lui à 7 jetons verts, on peut dire que ces deux nombres, moins 7 et plus 7, sont des nombres opposés. Et au final, on peut faire cette jolie observation. Pour trouver le résultat de la soustraction moins 4 moins plus 7, au nombre moins 4, on a ajouté l'opposé du nombre plus 7. Au final, on retiendra que soustraire un nombre, c'est équivalent à ajouter l'opposé de ce nombre.